Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de traiter d'un sujet un peu différent de ce qu'on peut voir habituellement sur la chaîne. Ce sujet c'est pourquoi les Kenyans sont-ils si forts en course de fond. Alors j'ai effectivement intitulé la vidéo comme ça, mais on aurait très bien pu appeler cette vidéo pourquoi les Éthiopiens sont-ils si forts en course de fond. Comme vous le savez peut-être, tous les records allant du 5000 mètres au marathon sont détenus par des Kenyans ou des Éthiopiens et on va essayer de comprendre ça ensemble et d'apporter des réponses, mais surtout de balayer les clichés qui entourent ce phénomène. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas vraiment de consensus sur les facteurs déterminants de cette supériorité dans la course de fond. Depuis plusieurs années maintenant, des chercheurs s'intéressent aux performances des Kenyans afin de comprendre pourquoi ils sont meilleurs que les autres. Et beaucoup d'arguments ont été avancés jusqu'ici, mais est-ce que ces arguments sont explicables scientifiquement et vérifiables? Le premier argument serait la morphologie. En effet, selon François Prince, chercheur en kinésiologie de l'Université de Montréal, la masse musculaire moins importante dans les membres inférieurs et l'utilisation des mouvements ultra efficaces lors de la propulsion expliquerait en partie la performance phénoménale des coureurs du Kenya. Leur foulée serait une foulée beaucoup plus grande, avec une telle amplitude que le talon touche pratiquement les fesses, qui serait dû au fait que les Kenyans maîtrisent dès leur plus jeune âge, car ils seraient amenés à parcourir des distances pour se rendre à l'école, technique qui permettrait d'économiser de l'énergie. Un autre argument avancé serait les qualités aérobiques développées très tôt. En effet, selon une étude, parmi les athlètes kenyans ayant un niveau international, 81% d'entre eux couraient pour se rendre à l'école contre 22% pour le reste de la population, ce qui expliquerait que les coureurs kenyans seraient meilleurs. À ces qualités aérobiques s'ajoute le facteur d'adaptation physiologique à l'altitude. Encore selon une étude, il semblerait que cela soit un facteur important car une grande majorité des sondés sont originaires de la vallée du Rift qui se trouve en altitude. On sait que s'entraîner en altitude permet d'augmenter la sécrétion de l'érythropoïétine qui accroît le nombre de globules rouges dans le sang et améliore du coup l'apport en oxygène. Dernier argument, la motivation. Les Kenyans seraient plus motivés que les autres car courir leur permet d'améliorer leur vie en gagnant de l'argent, le sport étant vecteur d'ascension sociale. Mais voilà, comment être sûr que ces arguments sont vérifiables? Et c'est là qu'on va justement essayer de balayer tous les arguments listés jusqu'ici. Alors il y a un homme qui s'appelle Benoît Gaudin, qui est chercheur et maître de conférences en sociologie et anthropologie. Il vient s'intéresser aux coureurs de fond est-africains et il part du constat que les recherches se concentrent à trouver une ou des différences sur les aspects génétiques et physiologiques. Ce qu'il trouve gênant car il considère que les athlètes noirs devraient être étudiés de la même manière que les athlètes blancs, en s'intéressant aux techniques et programmes d'entraînement, aux motivations psychologiques et les facteurs socio-économiques, ce qui vient à dire à s'intéresser à la psychologie, l'économie, l'histoire, la géographie ou encore l'anthropologie. Le premier argument qu'il balaye, c'est celui de l'altitude. En effet, pour des individus qui sont nés ou qui vivent en altitude, il n'y a pas d'effet sur l'organisme. C'est le changement d'altitude qui permet d'augmenter le nombre de globules rouges dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle le stress hypoxique. On manque d'oxygène et du coup, on produit plus de globules rouges, ce qui nous permet de transporter l'oxygène plus facilement. Ensuite, il vient réfléchir sur la génétique et répondre à la question: est-ce que les Kenyans et Éthiopiens sont dotés d'un patrimoine génétique particulier? Et rapidement, une réponse se dessine. La réponse est évidemment non. Alors pourquoi? Premièrement, au Kenya et en Éthiopie, des champions viennent d'autres régions ou d'autres ethnies que celle du Bokoji pour les Éthiopiens ou bien faisant partie de la tribu des Kalenjin pour les Kenyans. Deuxièmement, les ethnies ne sont pas des entités génétiques homogènes. Troisièmement, le lien entre un gène et une compétence sportive n'est pas vérifié. Et pour finir, les ethnies sont des communautés culturelles et linguistiques. Et à travers une communauté, pour faire simple, on partage les bons plans. En découle une première observation. Si l'altitude et l'altérité biologique des coureurs de fond kenyans et éthiopiens n'est pas scientifiquement prouvée, il apparaît que cela crée, via cette croyance, un biais. En effet, cela revient à dire que sur la ligne de départ, le coureur blanc part avec un handicap car il se sent moins fort que les athlètes noirs. Observation suivante, c'est l'existence d'une culture de l'athlétisme. En effet, dans ces communautés, on bénéficie des connaissances, de l'expérience, d'un savoir-faire, des valeurs, des codes, etc. bien particuliers. Tout cela, bien évidemment, est échangé. Une fois qu'il a fait ces deux observations, un autre travail commence. C'est celui de la phase de recherche. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo son approche, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est basée sur les sciences sociales. Voilà, j'ai essayé de traiter le sujet le plus simplement possible, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, les recherches à ce sujet sont encore plutôt rares, et on aura d'ici quelques années des réponses, j'imagine, très intéressantes, et bien loin de ce qu'on peut lire aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. On essaiera de traiter des sujets un peu différents de ce que j'essaie de proposer sur la chaîne. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!